Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent réellement. La santé mentale, le stress, la dépression, les troubles émotionnels qui fragilisent silencieusement des millions d'individus. Trop souvent, on réduit ces réalités à de la faiblesse, à un manque de volonté, à une simple fatigue. Mais la vérité est plus complexe, plus profonde et surtout plus scientifique. La santé mentale n'est pas un état isolé. C'est un équilibre dynamique entre le corps, l'esprit et l'environnement social. Lorsqu'un de ces piliers se fragilise, l'ensemble du système vacille. Dans cette présentation, je vais vous montrer de manière claire et structurée comment le stress agit sur le cerveau et le corps, comment la dépression transforme notre perception du monde et pourquoi ces troubles ne sont pas seulement individuels, mais aussi sociétaux. Comprendre la santé mentale, c'est comprendre l'être humain dans sa totalité. Biologie, psychologie, société. La solution n'est pas le silence. La solution est la lucidité. La santé mentale n'est pas l'absence de maladie, c'est un équilibre. Un équilibre entre le corps, l'esprit et la société. Tout trouble émotionnel est le résultat d'un déséquilibre. Biologique, psychologique, social. Aucun facteur n'agit seul. Le stress est un mécanisme de survie. À court terme, il protège. Mais lorsqu'il devient chronique, il dérègle le système nerveux, augmente le cortisol et épuise le corps. La dépression n'est pas une faiblesse. C'est une rupture du système émotionnel. Biologiquement, déséquilibre neurochimique. Psychologiquement, vision négative de soi, du monde et de l'avenir. Socialement, isolement et pression invisible. Nous vivons dans une culture de performance, d'hyperconnexion, de pression économique. Le stress devient structurel. Les troubles émotionnels liés au stress et à la dépression sont biologiques dans leur mécanisme, psychologiques dans leur expression, sociologiques dans leur amplification. C'est une réalité généralisée à prendre au sérieux. Dans ce contexte, la santé mentale est devenue l'un des défis majeurs de notre temps. Pourtant, elle reste l'un des sujets les plus mal compris. On réduit souvent la dépression à de la tristesse, le stress à une simple fatigue. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les troubles émotionnels ne sont jamais le produit d'une seule cause. Ils émergent de l'interaction entre trois dimensions fondamentales de l'existence humaine. La biologie du corps, la psychologie de l'esprit et les dynamiques de la société. C'est l'équilibre entre ces trois pôles qui façonne notre santé mentale. Lorsque ces trois systèmes sont en équilibre, l'individu fonctionne, s'adapte et se développe. Mais lorsque cet équilibre se rompt, apparaissent le stress chronique, l'épuisement émotionnel et parfois la dépression. Pour comprendre ces phénomènes, il faut dépasser les jugements simplistes. Il faut examiner les mécanismes physiologiques du stress, les transformations psychologiques de la dépression et les pressions sociales qui façonnent nos comportements. Autrement dit, comprendre la santé mentale exige une approche globale, scientifique et lucide. Ici, nous allons explorer ensemble comment le stress agit sur le cerveau et le système nerveux, pourquoi la dépression transforme profondément notre perception de nous-mêmes et du monde, et comment les structures sociales modernes influencent l'équilibre psychologique des individus. Car une société qui ne comprend pas la santé mentale est une société qui affaiblit silencieusement son propre potentiel humain. Pour comprendre les troubles émotionnels modernes, il faut d'abord comprendre le stress. Le stress n'est pas un problème en soi, c'est un mécanisme naturel de survie. Lorsqu'un danger est perçu, une région du cerveau appelée l'amygdale s'active. Elle déclenche alors une réponse biologique immédiate. Le corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Le rythme cardiaque augmente, la respiration s'accélère, la tension devient plus intense. Ce mécanisme, souvent appelé combat ou fuite, permet à l'organisme de réagir rapidement face à une menace. Quand la menace disparaît, Dans un environnement naturel, cette réaction est temporaire. Une fois le danger passé, le corps revient à l'équilibre. Mais dans les sociétés modernes, les menaces ne sont plus physiques. Elles sont psychologiques, sociales et économiques. Pourtant, le corps réagit comme s'il s'agissait d'un prédateur. alors comprendre ces mécanismes n'est pas seulement une question médicale, c'est une question humaine. Et parfois, une question de civilisation. Le cerveau réagit alors de la même manière, mais le danger, lui, ne disparaît jamais complètement. Lorsque le stress devient permanent, le système nerveux reste constamment activé. Le cortisol reste élevé. Le sommeil se détériore. Le corps s'épuise. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Et il mérite toute notre attention. Et c'est souvent à partir de ce point que commencent les véritables troubles émotionnels. Alors, contrairement à ce que l'on croit souvent, la dépression n'est pas simplement une tristesse profonde. C'est un état complexe qui implique des transformations biologiques, psychologiques et sociales. Au niveau biologique, la dépression est souvent associée à des déséquilibres dans certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la dopamine. Ces molécules jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'humeur, de la motivation et du plaisir. Lorsque ces systèmes se dérèglent, l'énergie mentale diminue. Les émotions positives deviennent plus difficiles à ressentir. Sur le plan psychologique, la dépression modifie profondément la manière dont une personne perçoit la réalité. Or, le psychologue Aaron T. Beck a décrit ce phénomène sous le nom de triangle cognitif de la dépression. La vision de soi devient négative, le monde semble hostile ou vide de sens, et l'avenir paraît fermé. 3 points de vue qui, ensemble, colorent toute l'expérience intérieure. Mais la dépression n'est pas uniquement individuelle. Elle est aussi influencée par le contexte social. Isolement,
pression économique, instabilité, manque de reconnaissance, ces facteurs peuvent fragiliser l'équilibre émotionnel. Alors c'est pour cette raison que les chercheurs parlent aujourd'hui d'un modèle biopsychosocial. Les troubles émotionnels ne sont jamais le produit d'une seule cause. Ils émergent de l'interaction entre le corps, l'esprit et l'environnement. Comprendre la santé mentale exige donc une vision plus large, une vision qui reconnaît la complexité de l'être humain. Car derrière chaque trouble émotionnel, il y a une histoire biologique, une expérience psychologique et un contexte social. Et c'est seulement en comprenant ces trois dimensions que nous pouvons espérer prévenir la souffrance et restaurer l'équilibre. La santé mentale n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle du développement humain.